Père Delfieux, depuis le début de la semaine, on commente l'hymne de la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, le fameux hymne à la charité. Et là, on en arrive à une question un peu plus, après que vous nous ayez parlé des notes de l'amour, une question un peu plus compliquée, c'est le mystère de l'amour. La suite du texte parle de quelque chose de plus mystérieux. Oui, en effet. Le mieux, c'est de l'écouter tout de suite, ce texte de Paul. Il y a quelques versets simplement. La charité ne passe jamais. Une phrase admirable. Oui. Les prophéties, elles disparaîtront. Les langues, elles se tairont. La science, elle finira. Car imparfaite est notre science, imparfaite notre prophétie. Et puis un petit verset charnière. Quand donc viendra ce qui est parfait, ce qui est imparfait disparaîtra. Et deux images. Lorsque j'étais enfant, je parlais en enfant, je pensais en enfant, je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous voyons dans un miroir, deuxième image, d'une manière confuse, mais alors ce sera face à face. Eh bien, on peut dire que là, cette fois-ci, ça n'est plus le tout ou rien, ça ne sont plus les notes de l'amour, mais c'est la pérennité dans la totalité. Pérennité et totalité. Alors là, l'idée générale, si vous voulez, c'est la caducité de toute chose. Tout passe. Et Paul énumère les prophéties, pourtant c'est beau, les langues et la science, tout ça, ça disparaîtra, ça va se taire, ça partira. Et à côté de cela, imperfection de tout le créé. Tout est imparfait. Heureusement, comme ça disparaîtra, et on ne peut que s'en réjouir d'une certaine manière. Et pour illustrer cela, on voit bien le développement, les deux images, l'image de l'enfant et puis l'image du miroir. Vous voyez comme c'est très concret et en même temps comme c'est riche de sens, parce que Paul développe là deux grandes idées abstraites en quelque sorte et très élevées au point de vue théologique et mystique, la pérennité dans la totalité de l'amour. Eh bien, il y a cette affirmation de base qui est magnifique. La charité ne passe jamais. On a envie de le redire en grec, tellement c'est beau. Et agapé ou dépoté piptein. L'amour jamais ne passera. Et de fait, pourquoi l'amour ne passe jamais? Parce que l'amour, c'est Dieu même. Et Dieu est éternel. Et Saint Jean nous dit, vous voyez le parallèle entre Paul et Jean, Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Si je suis dans l'amour, je suis dans l'éternité. Si je suis dans l'amour, je suis dans la totalité. Et c'est là où on voit combien, effectivement, c'est une religion magnifique que celle de l'amour qui oriente et conditionne tout notre christianisme. Et je crois qu'on n'en finira jamais de le dire et de le redire. Nous donc, frères, aimons, comme finira Saint Jean dans sa première lettre. Alors il y a ce verset charnière. Quand viendra ce qui est parfait, ce qui est imparfait disparaîtra. Or, seul l'amour est parfait, puisque Dieu est amour. Donc, tout le reste est imparfait, en quelque sorte. Et même donc, la foi, s'attendre à ce que tout même disparaisse. la foi et l'espérance, suggèrent Paul d'une certaine manière, non pas qu'elles soient imparfaites, mais elles sont transitoires, elles sont pour un moment. Et d'une certaine manière, elles ne sont pas parfaites, car il y a mieux que la foi. C'est la contemplation du face-à-face avec Dieu. Et il y a mieux que l'espérance, c'est la possession de Dieu en plénitude. Grégoire de Narek a des pages magnifiques par rapport à cela, en disant ce qu'il désire au plus profond, et ce qu'il désire, c'est ton amour, Seigneur, pour que je sois vraiment tout plongé dans cet océan d'amour et qui puisse en quelque sorte m'envahir tout entier. On peut dire que du coup l'amour c'est un peu une sorte de prémisse de ce qui va nous arriver, c'est du paradis en contrebande. Tout à fait. Dans un monde... En contrebande dans le sens qu'il faut le gagner, mais qui nous est en même temps donné, car c'est à la fois la gratuité et puis en même temps se battre pour l'avoir, oui c'est ça. D'ailleurs Thérèse de Lisieux disait « je joue à la banque de l'amour », voilà un bon placement, et qui est tout à fait dans la ligne de ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité autour de nous avec l'éclatement des bulles financières. Eh bien, quand on est dans l'amour, on est déjà dans l'éternité. D'ailleurs, tous les amoureux du monde le savent, pour eux, le temps ne compte plus. Quand on aime, le temps n'existe pas. On est un petit peu au-delà. On est comme transporté. Et alors, c'est la double image de l'enfant, et il faut dépasser cela, car la vie est une transformation, et du miroir. Pour le moment, on a une vision indirecte, on a une vision voilée. Mais un jour, on sera dans la pleine vision. Alors, vive la fin du miroir, vive la fin de l'enfance, et atteignons la plénitude de l'âge adulte, c'est-à-dire de l'amour. Merci, Père Delfieux. Théo ne vit que de